bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité pour commencer. Nous allons parler de football et de la CAF Award. Sadio Mané, élu meilleur joueur africain 2019. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de l'année 2019 ce mardi 7 janvier à Hurghada en Égypte. Le lion de la Teranga était face à son coéquipier égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Mané était le seul des trois à n'avoir jamais obtenu cette distinction. Je suis fier de mon petit frère et de mon compatriote à raconter volontiers Elad Diouf à propos du triomphe de Sadio Mané. Triomphe également salué par le président sénégalais Macky Sall. Mamadou Diouf, on peut dire que c'est juste ce qui devait être normal qui a été fait là. Oui, on peut dire que c'est ce qui devait venir qui est arrivé, puisque quand on regarde depuis quelques années, les 2 dernières années, il a à chaque fois été deuxième par rapport au ballon africain. Le ballon d'or, il s'est retrouvé classé 4e. Donc à la limite, il n'y avait pas de surprise. Ça se voyait même dans les commentaires de beaucoup de spécialistes en matière de sport. Chacun disait que c'était son année. Il a fait 31 buts. Il est allé à la Coupe d'Afrique, même s'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. En plus des buts qu'il marque lui-même, il joue un rôle important pour permettre également à ses coéquipiers de marquer des buts. Donc, tout le monde, à la limite, s'y attendait. Et s'il n'avait pas reçu ce ballon d'or africain, on se serait posé beaucoup de questions. En même temps, quand on prend ceux qui étaient sur le podium avec lui, est-ce qu'on pouvait dire que Mané les battait complètement? Les battait complètement, non. Ce qui est clair, c'est que dans ce genre de distinction, vous avez une élection, parce que les gens oublient cet aspect, vous avez des gens qui votent. Oui. Et ça fait que tout ne se règle pas exactement sur le terrain seulement. En fait, le terrain sert à sélectionner ceux qu'on va considérer comme étant les meilleurs, mais au dernier moment, il y a le vote également qui intervient avec des points qui sont distribués, qui font qu'effectivement, on peut même parler d'un peu de subjectivisme sur un certain nombre de choses. Mais quand même, quand on regarde les choses concrètement, il n'y avait rien à dire sur son parcours, il n'y avait pas de reproche à lui faire. Quelqu'un comme ça là aurait pu lui tenir tête si l'Égypte avait gagné, par exemple, la Coupe d'Afrique que l'Égypte a organisée. L'Algérien également, Mahrez, aurait pu lui tenir tête, mais Mahrez avait une difficulté particulière. Une bonne partie des matchs pour 2019, il n'a pas joué, il était plutôt assis sur les bancs comme remplaçant, ce qui fait qu'il n'a pas montré sa performance autant que quelqu'un comme Sadio Mané a pu le montrer durant toute l'année. Alors, pour ce qui est du ballon d'or mondial, on connaît les critères. Et ce qui a permis d'éliminer Mané, on parle du charisme du joueur. Est-ce que parmi les critères pour le ballon d'or africain, il y a ce côté-là? Il y a ce côté, mais beaucoup moins. Et effectivement, quand on prend ce côté, Sadio est quelqu'un de très poli. Sadio est quelqu'un de très calme, de très serein, à la limite même un peu timide. Même en équipe nationale, il est toujours taquiné par les autres joueurs qui le bousculent. Il y a un de ses entraîneurs même qui le taquinait en disant à Sadio, mais toi, tous tes coéquipiers m'ont présenté leur copine, toi, tu ne m'as pas présenté ta copine jusqu'à présent. Qui est ta copine? Il a dit que ma copine, c'est le ballon. Une façon de répondre seulement, mais qui montre un peu effectivement ce caractère qui existe chez la personne, qui est accepté aussi et voulu par la personne. Il n'a pas essayé d'être une star qui se prend la tête, qui fait quoi que ce soit. Il a préféré rester la personne qu'il était, malgré ses succès en matière de football, malgré également ses succès sur le plan financier. Cela ne lui est pas monté au niveau de la tête. Et quels sont concrètement les critères sur lesquels le ballon d'or africain est décerné? En fait, les gens regardent plusieurs choses, puisque c'est une distinction individuelle. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il joue dans une équipe nationale, c'est le Sénégal. On regarde qu'est-ce qu'il a pu apporter à cette équipe. Il est à Liverpool, on regarde qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe. Mais Liverpool également participe à d'autres championnats à l'échelle européenne. Il y va, on regarde qu'est-ce qu'il a apporté. Et c'est ça la base véritable. Avant qu'on demande à des journalistes sportifs et autres de se prononcer, c'est ici qu'on fait véritablement la sélection, quand la personne a marqué cette année de façon positive d'un point de vue sportif, on dit celui-là, il mérite d'être dedans. C'est pourquoi à un certain moment, la liste est longue
à un certain moment, on réduit la liste jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 3 personnes en faisant un tri progressivement et arriver au niveau des 3 personnes. Là, il va falloir effectivement que les votes et autres interviennent pour qu'on sache clairement qui va être le premier parmi les 3. On sait que pour ce qui est du Ballon d'Or mondial, ce sont généralement les journalistes sportifs qui votent. Pour ce qui est du Ballon d'Or africain, qui vote? C'est à peu près la même chose, parce qu'en fait, le Ballon d'Or africain est une copie, en quelque sorte, du Ballon d'Or mondial. On a repris ce que le journal français France Football faisait. C'est en fait ce qu'on a repris, et avec une bonne partie des critères qui y étaient. Et c'est pourquoi, si vous voyez certaines chaînes, à la limite, pour savoir qui allait gagner, les chaînes se sont mis à interroger ces personnes qui sont déterminantes dans le choix. Et quand vous regardez, chacun disait oui, tous sont bons, mais Sadio a un plus par rapport à ici. Mahrez a emporté la Coupe d'Afrique, ça lui a apporté quelque chose. Donc, d'un point de vue Afrique, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on le ramène dans son club où il évolue pendant une bonne partie de l'année, parce que la Coupe d'Afrique, c'est juste pratiquement 45 jours pendant une période. Dans son club, il a moins fait ses preuves, non pas parce qu'il n'est pas un bon joueur, mais parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de descendre sur le terrain. Donc déjà, avec ces analyses, on commençait à le voir. Pour l'Égyptien, on insistait sur sa CAN qui n'a pas été spectaculaire. On l'attendait véritablement, surtout que ça se passait dans son propre pays. Mais lui-même, il a été déçu par aussi bien la CAN que sa propre équipe par rapport à leur aventure pour cette compétition. Et quelle a été la réaction de Sadio Mané lui-même? Mais très calme comme d'habitude. On n'a pas l'impression que c'est lui, puisque quand Liverpool a mis à sa disposition un jet privé, j'ai dit, vous faites tout le contraire de la personne. Ça aurait été lui, il ne l'aurait pas fait. Pourtant, il en a les moyens. Il ne l'aurait pas fait. Ça aurait été El Hadji Diouf, oui, ça il l'aurait fait, parce que lui, comme on dit, c'est un vrai jet-setter, quoi. Il aime bien l'ambiance, il aime tout un ensemble de choses. Et regardez comment il s'est habillé. Il était habillé en tenue traditionnelle sénégalaise, simplement. Ce n'était pas le fameux costume cravate. Il était habillé tout simplement comme, à la limite, tous les Sénégalais peuvent s'habiller. Et c'est ça la personne. Et d'ailleurs, quand les Sénégalais, de façon générale, l'aiment, ce qu'on aime, c'est également cette personne. Il a réussi dans ce qu'il fait. Il a réussi financièrement, mais il a réussi également à rester la même personne. Les réactions, je l'évoquais, le président sénégalais a salué le trophée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions? Est-ce que les Sénégalais sont enthousiasmés de ce titre? Oui, les Sénégalais sont plus qu'enthousiasmés. Il y a même, à pareil moment, une rencontre qui était prévue au niveau du musée des arts noirs, où il fallait faire, on appelle ça Sargal, en quelque sorte organiser une sorte de plébiscite pour lui. Mais malheureusement, il ne partira pas au Sénégal comme cela avait été prévu au départ. C'est pas très clair. On dit que la Tunisie n'a pas accepté l'escale que le jet privé devait faire là-bas avant de venir au Sénégal. Ensuite, Liverpool l'a rappelé. Mais les Sénégalais avaient préparé un accueil de roi pour d'abord aller l'accueillir à l'aéroport, aller avec lui au niveau du musée, au niveau de l'esplanade des musées, où il était prévu tout un ensemble de cérémonies pour pouvoir rendre hommage à celui qui a pu remporter le Ballon d'Or. Mais tout ça a été certainement reporté à une autre date parce que finalement, il est plutôt retourné en Angleterre. Vous pensez que Sadio Mané peut en gagner encore des Ballons d'Or comme ça? Il doit pouvoir en gagner, et les Sénégalais même veulent qu'il dépasse le Ballon d'Or africain. Ils veulent qu'il parte là où les Messi et autres sont allés, pour qu'à l'échelle mondiale, qu'on puisse avoir un joueur sénégalais qui a été distingué. Et ceux qui le connaissent disent qu'il en est capable, parce que autant le sérieux qu'on lui connaît en termes de caractère, c'est le même sérieux, c'est le même effort qu'on lui connaît par rapport au football. Il a 27 ans, il a encore le temps. S'il continue dans le même sens, il doit pouvoir avoir d'autres trophées, aussi bien à l'échelle africaine qu'à l'échelle mondiale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et après on reçoit l'invité de ce soir.